Qui est prédominant chez nous. Les chrétiens, par exemple, eux, ils ont eu beaucoup plus de problèmes que nous à travers l'histoire. Les chrétiens, par exemple, ils avaient inventé ce qu'on appelle l'archéologie biblique. L'archéologie biblique. Et c'est une discipline qui n'existe même plus, tellement elle a été débunkée et jetée à la poubelle. Mais en gros, le monde chrétien, il partait du principe que tout ce qui était mentionné dans la Bible était vrai, d'un point de vue historique. Les emplacements des villes, les emplacements de telle et telle chose, etc. Et puis ils se sont dit, tiens, on va prendre la Bible et on va faire de l'archéologie pour finalement confirmer en fait ce qu'il y a dans la Bible. Et quand ils sont arrivés sur le terrain, ils ont déchanté. En fait, c'est le contraire. C'est les fouilles archéologiques qui ont corrigé la Bible. À un tel point que la discipline de l'archéologie biblique n'existe pas. N'existe plus, en fait. Il y a toujours de l'archéologie basée sur des choses qui sont parfois relatées dans la Bible. Ça existe encore un petit peu. Mais on ne prend plus du tout comme référence historique sérieuse la Bible pour annoncer quoi que ce soit. Pas du tout. Il y a eu des problèmes de villes, d'emplacement de villes, de villages, de cités, de remparts qui étaient là mais qui ne sont pas là, des erreurs même de monarques ou d'empereurs, de pharaons qui devaient être là mais en fait qui ne l'étaient pas. Malheureusement, les chrétiens, ils ont très vite déchanté. Nous, alhamdoulilah, pour les gens qui ont un peu étudié le Coran, vous allez voir que dans le Coran, et c'est ça qui est brillant, avec le Coran, enfin, moi c'est un des signes que je trouve absolument brillant dans le Coran, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle d'un fait historique, la temporalité en fait de l'événement, Allah il la raconte quasiment pas. C'est-à-dire que quand Allah Azza wa Jal, par exemple, il vous dit que Moussa alayhi salam il était face à Pharaon. Pharaon c'est un titre, c'est pas le nom, c'est pas le prénom, ça n'a jamais été un prénom Pharaon. C'est le titre en fait du monarque, c'est son titre. Allah subhanahu wa ta'ala il précise pas du tout qui est Pharaon. Et il va même pas donner d'indication précise en fait pour dire que c'était tel ou tel Pharaon. On peut le supposer, il y a des gens qui ont dit que c'était tel ou tel Pharaon parce qu'on aurait retrouvé le cadavre d'une momie qui avait été engloutie et machin, etc. Maurice Bucaille par exemple, c'est ce qu'il avait fait à son époque. Allahu a'lam, c'était selon lui il croyait que c'était ça, mais ça pouvait être autre chose. Mais Allah, en fait, il n'a pas donné d'indicateur précis. Je vais vous donner deux exemples. Deux petits exemples. Quand vous lisez, par exemple, les 2 livres de Samuel et les livres des rois sur le roi David, que la paix soit sur lui, dans l'Ancien Testament. On vous dit que David, il est né à Bethléem. Daoud, alayhi salam, il serait né à Bethléem, selon l'Ancien Testament. Qu'après le roi Saül, il aurait été choisi pour devenir le roi des Israélites, et que voilà, il avait pris comme capitale Jérusalem. Sa capitale, c'était Jérusalem. Bon. Historiquement, les archéologues, ils ont essayé de chercher, et il s'avère, pas de chance, on n'a rien retrouvé à Jérusalem datant d'avant le 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire au moins 800-900 ans avant Jésus-Christ. On n'a rien retrouvé. Il n'y a rien de plus ancien que ça. Et là, ça pose un problème parce que si effectivement Jérusalem, c'était la capitale du roi David à l'époque, selon en plus la chronologie et les généalogies qu'on peut trouver dans la Bible, parce qu'il y a aussi des généalogies, donc ça donne des indications assez précises en fait si on veut faire des liens en fait chronologiques, eh bien on s'aperçoit que en fait Daoud alayhi salam n'avait pas pour capitale Jérusalem. Archéologiquement, ça a été prouvé. Si on prend les généalogies et la date à laquelle aurait vécu Daoud alayhi salam, eh bien il n'aurait jamais pu prendre Jérusalem comme capitale parce qu'il n'y a aucune trace même de vie avant le 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc là, si les Juifs, ils sont dit mince. Zut. Et par contre, si vous comparez ça avec le Coran, et c'est là où c'est brillant, c'est là, quand on te dit que le Coran c'est un miracle, par Allah, on en sous-estime des points, mais magistraux. Dans le Coran, Allah il va parler du roi Daoud alayhi salam. Il va vous dire qu'effectivement, c'était un envoyé d'Allah. Il va vous dire que c'était un grand homme. Il va vous dire que c'était un pieux, que c'était un musulman, qu'il a été roi, Mais Allah jamais ne dit quelle était sa capitale, quelle était l'étendue de son royaume, parce que les Juifs, ils ont même des cartes approximativement à quoi ressemblait le royaume de David. En réalité, personne ne le sait.
Et on sait d'ailleurs que le royaume de David, tel que les Juifs le perçoivent, est totalement exagéré. Il n'a rien à voir avec la réalité. C'est-à-dire que quand bien même il aurait existé, il est totalement exagéré selon eux. Donc vous voyez, le Coran, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a révélé le Coran, et c'est ce qui prouve que c'est une vraie révélation, c'est qu'Allah, quand il évoque Daoud alayhi salam, il nous évoque son histoire. Et tout ce qui est superflu, il ne le raconte pas. Parce qu'Allah, il connaît sa créature. Il sait que sa créature, elle aime bien exagérer, elle aime bien mettre... Quand on lit l'Ancien Testament, pour les gens qui l'ont un peu étudié, vous n'imaginez pas les détails totalement inutiles qui, au final, se sont retournés contre les chrétiens. D'accord ? Le deuxième exemple que je voulais vous donner, c'était l'histoire de l'Exode. L'histoire de l'Exode, vous savez, de Moussa alayhi salam qui vivait en Égypte et qui, avec son peuple, a voulu faire pression sur Pharaon pour partir et être libéré du joug de Pharaon, lui et son peuple. Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte cette histoire. Dans le Coran, elle existe. Et dans le livre de l'Exode, qui porte son nom dans la Torah, qui est un des livres de la Torah, il y a aussi cette histoire. Sauf qu'elle est racontée de deux manières totalement différentes. Encore une fois, coraniquement, Allah il vous raconte l'histoire de Moussa alayhi salam, voilà, qu'il a été enlevé à sa mère, et qu'Allah lui a fait la promesse qu'il allait revenir en étant prophète pour son peuple, etc. Ça, il y a beaucoup de similitudes. Pour ça, il y a beaucoup de similitudes. Il avait été élevé par d'autres personnes que sa famille. Il est revenu, messager, il a reçu la Torah, machin. Il a guidé il est allé voir Pharaon pour faire pression sur lui, avec son frère Aaron, etc. Le problème, c'est que, par exemple, lorsque dans l'Exode, on vous parle de la fuite des Israélites, on va vous donner des chiffres de à peu près combien ils étaient. Et là, ça va se compter en plusieurs centaines de milliers. Plusieurs centaines de milliers. C'est énorme. Hein. À l'époque, et Aïssa, ça il le sait, mais à l'époque de Moussa alayhi salam, il y avait très peu d'humains sur la terre. Donc les communautés de centaines de milliers de personnes, c'était très rare, extrêmement rare. On estime qu'à l'époque de Jésus, à l'islam, il y avait 200 millions de personnes sur Terre. Donc, à l'époque de David, à l'islam, c'est encore avant, donc il y a encore moins de personnes. Et dites-vous qu'à l'époque, une armée de 10 000 personnes, c'était l'armée d'un empire, d'accord ? C'était l'empire perse, etc., qui réussissait à avoir une armée de 10 000 personnes. Donc, un peuple de 100 000 individus qui migreraient d'un point A à un point B, on ne sait même pas ce qu'ils peuvent manger, en fait. Enfin, c'est totalement invraisemblable en fait en termes de chiffres pour l'époque. C'est ça. Et donc pour le livre de l'Exode, il va chiffrer, on va chiffrer en fait les enfants d'Israël. Et en fait, on va se dire très vite que c'était pas possible, qu'il y ait eu centaines de milliers d'Israélites qui auraient vécu par exemple 40 ans dans le désert. C'est pas le fait qu'ils aient vécu dans le désert et qu'ils se soient égarés pendant 40 ans qui pose problème. C'est le fait plusieurs centaines de milliers d'Israélites se seraient perdus pendant 40 ans dans le désert. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, une population de plusieurs centaines de milliers d'individus vivant dans le désert pendant 40 ans, ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Mais des traces, mais c'est obligé qu'elles soient visibles même des milliers d'années plus tard. Au moins des petits trucs, des petits... Le problème, c'est que le chiffre, il est tellement exagéré, malheureusement, ça leur est tombé sur le coin de la figure, que les historiens ont dit non, mais la version de l'Exode de Moïse, là, elle est ridicule, parce que, miracle ou pas, il y a quand même des notions physiques, quoi. Un peuple, il est sur la terre, il laisse des traces. Coraniquement, encore une fois, comme l'histoire de David, vous allez comparer le récit de l'Exode de Moussa alayhi salam. Allah, il ne donne pas d'indication ils étaient 100 000, 200 000, 10 000. En fait, là où la Bible s'est fait littéralement déchirer au XXe siècle sur ces détails qu'elle a rajoutés humains, les détails humains, preuve que ce n'est pas une révélation, tout ça s'est retourné contre elle. Donc vous imaginez pourquoi l'Occident est devenu massivement athée et abandonné la Bible, parce qu'au bout d'un moment, plus il étudiait, moins ils avaient foi en ce texte. Mais le Coran, c'est l'inverse. Subhanallah, le Coran, c'est l'inverse. Plus les gens étudiaient, même au niveau de l'archéologie, des invraisemblances, moins en fait ils trouvaient de... En fait, Allah, il n'a pas laissé un petit bout pour que historiquement on attaque le Coran, au niveau de trucs improbables dans le Coran, etc.